Bonjour, Dany Armel, paysagiste à Bordeaux et responsable de la formation continue sur le territoire national pour la FFP. Aujourd'hui, nous avons organisé avec notre partenaire Sopranature une journée de formation sur les toitures végétalisées afin de permettre aux paysagistes d'aborder toute cette thématique, cette problématique technique, de pouvoir partager leur retour d'expérience également sur ce secteur. Ce matin, nous avons une intervention de Lionel Sint de Sopranature qui va aborder donc l'historique, la partie historique de la toiture végétalisée, bien différencier la toiture terrasse-jardin de la partie plus extensive, les toitures terrasses. Donc ça permet aux racines de tisser un lien d'une boîte à l'autre. Voilà. Et pas de faire un effet de boîtes empilées les unes à côté des autres où on va voir le spectre des joints en permanence. Ça lisse un petit peu cet effet cloison. Bon, ici on le voit parce qu'ils ont choisi des espèces différenciées. En termes de couleurs, il y a eu un calpinage, un jeu de couleurs. Cet après-midi, le directeur du jardin botanique, M. Philippe Richard, nous fait l'honneur de nous faire une présentation sur des mises en culture qu'il a expérimentées sur différentes toitures, sur Bordeaux Métropole. Donc l'idée, évidemment, c'est d'avoir un support végétal Saint-Père vivant, c'est-à-dire qui dure, qui soit quand même le moins lourd possible de telle façon à ce que les toits ne s'effondrent pas s'ils n'ont pas été créés pour ça, et que ça ait, on va dire, un côté esthétique relativement agréable. C'est très diversifié quand c'est à l'air libre comme ça et que la concurrence n'est pas encore trop forte. Vous apercevez entre les touffes là qu'il y a quand même des espaces de sol nu qui sont encore présents. Vous pouvez dérouler la liste du début jusqu'à la fin. Ce ne sont pas des trucs compliqués, c'est des trucs connus. Les critères sont donc ça, que du sauvage, que de la plante relativement à amplitude écologique assez large pour que ça fonctionne un peu dans tous les milieux, en altitude, pas trop en altitude, en latitude, le nord, le sud, voilà. Enfin, c'est pas franchement méditerranéen quand même, mais ça va jusqu'à la limite, quoi. Et bien entendu, ça peut marcher jusqu'au nord de la France, voire Allemagne, Belgique, etc. Alors là, il y a les deux expériences dont vous voyez. Alors ça, c'est là où il n'y a pas d'engrais, enfin d'additifs, parce qu'il y a des mycorhizes et tout ça. On peut s'inspirer de ce que la végétation sauvage nous apprend. Ici au Jardin botanique à Bordeaux, on travaille beaucoup sur la végétation spontanée et les conditions difficiles dans lesquelles on met des plantes quand on végétalise une toiture peuvent être adaptées à partir de modèles qu'on trouve dans la nature. Par exemple, les pelouses calcaires sont d'excellents modèles et ensuite le choix des plantes peut être dirigé en fonction non seulement de ces conditions, mais aussi du climat de l'endroit où on se trouve, bien entendu du substrat également. Donc la végétation sauvage ouvre des palettes considérables, énormément d'espèces, et il y a toujours à trouver des choses intéressantes de ce côté-là. En plus, on peut de cette façon, auprès du grand public, en faire des espaces pédagogiques qui permettent de communiquer sur ce que la richesse des milieux, la richesse de la végétation, la richesse en espèces qu'on peut trouver dans une région et ainsi faire mieux connaître aux gens l'environnement qui est le leur.
Jean-Baptiste Lacombe, président de la FFP délégation régionale Sud-Ouest, donc paysagiste concepteur, et j'ai pu assister à cette formation ce matin de Sopra Nature, très intéressante pour plusieurs points, notamment le fait que Sopra Nature soit très exhaustif dans la capacité à présenter des exemples divers et variés, première chose intéressante. Et surtout, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on n'a pas un commercial en face de nous, on a un technicien qui connaît les problématiques de chantier et les problématiques d'avant-chantier de production pour présenter des vraies contraintes et répondre à des contraintes de manière réaliste et durable. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et surtout, voilà, qu'hésite pas à répondre à des questions d'un public d'architectes, de paysagistes, praticiens et donc qui connaît certains enjeux. Donc voilà, il a été très bon là-dessus. Mathilde Guillaumet, je suis architecte. Du coup, j'ai assisté à la formation ce matin sur la création de toitures végétalisées. Je venais pour me renseigner un petit peu sur ce domaine-là que j'aimerais développer dans les projets, soit pour des particuliers, soit pour du logement collectif. Et je connaissais peu les différents systèmes qui existaient. Donc là, ça m'a permis de voir ces différentes catégories, de savoir ce que je pourrais proposer à des clients, de voir quelles plantes je pourrais utiliser et surtout d'avoir des informations sur des choses que je ne connaissais pas comme le poids de la terre végétale, la qualité des substrats, comment ces toitures terrasses s'entretenaient. Donc ça m'a beaucoup apporté cette formation, je l'ai trouvée très claire, très précise et notamment sur un dernier point qu'il a abordé à la fin sur la gestion des eaux pluviales grâce à ces toitures terrasses. Donc très satisfaite de l'intervention. Bonjour, Émilie Chagnon, paysagiste en Dordogne. Donc moi j'ai énormément apprécié la formation que j'ai trouvée d'un haut niveau de technicité, très bon niveau de communication, beaucoup de convivialité. J'aimerais que ça dure une semaine en fait. Voilà, c'est juste trop beau. Moi c'est Mathias Charot, donc je suis infographiste paysagiste sur Angoulême à l'agence B. Cette formation c'est ma patronne qui m'en a parlé et je trouvais ça vraiment intéressant d'aborder ce sujet donc sur les toitures végétalisées parce que c'est vrai que pendant mes études je n'ai pas forcément vu ce sujet et je trouvais ça vraiment intéressant donc, de découvrir voilà, ce cinquième sens, cette cinquième porte on va dire de cette toiture végétalisée. Et donc c'est vrai que déjà rien qu'avec ce matin j'ai pu vraiment apprendre beaucoup de choses là-dessus. Que ce soit technique, esthétique, fonctionnel. Et donc, je trouve que c'est une bonne journée. Donc, je m'appelle Sonia Fontaine, je suis paysagiste des PLG de l'école de Bordeaux. J'exerce à mon compte depuis 2 ans sur Bordeaux et donc je suis invitée à cette formation sur donc, les toitures végétalisées. Donc j'ai trouvé dans un temps très court qu'il a réussi à aborder quand même beaucoup de problématiques intéressantes, aussi bien du point de vue technique que réglementaire, des histoires de coûts aussi, ce qui est finalement assez intéressant pour les maîtres d'œuvre que l'on est. Et il a également précisé qu'il y a des partenariats, un accompagnement de maître d'œuvre pouvait être possible. Donc voilà, tout ça a été très intéressant et prometteur, j'imagine, pour de futures collaborations. Ça nous donne un regard, nous, aux paysagistes, un autre regard aussi sur la croisée de la botanique et de la technique.